les limites remarquables que l'on doit retenir au niveau donc de la fonction exponentielle. Pour tout réel x, tout réel petit x, on a la première limite, c'est limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle de x sur x. Ça fait plus infini. La deuxième limite, lorsque x tend vers moins infini de x exponentielle de x, ça fait 0. Et enfin, la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, ça fait 1. Donc on va retenir ces trois limites lorsque je calcule les limites où il y a la fonction exponentielle. Donc ici, quand on essaie d'appliquer la propriété de calcul des limites, on ne trouve que des formes indéterminées. Ici, on aura plus infini. Sur plus infini, ça donne une forme indéterminée. Mais on dit que la limite donne simplement plus infini. Alors, ici aussi, nous avons quoi? Ici, ça fait moins infini. Et ici, ça fait 0. Donc, on dit que la limite fait 0. Ici, c'est la limite donc du taux de variation de exponentielle de x entre tout simplement 0 et x. Donc, la limite fait tout simplement 1. Donc, voici les limites que l'on doit retenir. Et lorsque nous avons, c'est important, lorsque nous avons des formes indéterminées où intervient la fonction exponentielle, si je cherche à lever les indéterminations, donc je vais faire mes manipulations en tenant compte de ces limites, de ces formes de limites que j'essaie de déduire. En grand 3, nous allons voir les fonctions composées. Fonctions composées du type exponentielle de u ou exponentielle rond u. Donc à cet effet, on va dire soit u une fonction donc on se donne u qui est une fonction numérique. Donc ici u n'est pas sort du cadre x tout simplement qu'on avait étudié donc au niveau du grand 1 et du grand 2. Donc u ici c'est une fonction. U peut être par exemple moins x, u peut être cosinus x, une fonction polynôme, une fonction rationnelle, irrationnelle, ainsi de suite. Donc u ici sort du contexte du x simplement étudié ici. Donc ici u est une fonction numérique. En petit 1, comment on détermine le domaine de définition quand j'ai exponentielle de u de x avec u une fonction? Alors, il faut dire que, comme on a vu que la fonction exponentielle était définie sur R, il n'y a pas de contrainte liée à exponentielle. Donc, on va dire que la fonction exponentielle de u a le même domaine de définition que u. Donc, a le même domaine de définition que la fonction
que la fonction u. Donc, si u n'a pas de contrainte, alors le domaine de exponentielle de u sera R. Donc, le domaine de définition de la fonction exponentielle de u, c'est la même chose que le domaine de définition de u. Maintenant, les limites. Alors, on va utiliser la limite. Comment on calcule la limite d'une fonction composée pour calculer ses limites. Donc, je dis si la limite, lorsque x tend vers a, de u de x égale à mb, et la limite, lorsque x tend vers b, de exponentielle x simplement, égale à c, alors on peut dire que la limite, lorsque x tend vers a, de exponentielle de u de x égale à notre c. Donc, voici comment on calcule. Ça veut dire qu'on enlève le u et je calcule la limite lorsque x tend vers a. Ensuite, je calcule la limite de exponentielle x tout simplement. Maintenant, quand x tend vers le résultat de la limite de u, et ce que je trouve à la fin constitue donc la limite dont je souhaite calculer. Donc ici, on va préciser que A, B et C sont des réels. Ou bien, même s'ils sont infinis, c'est la même chose.